Et on revient dans le Finistère pour parler du festival du Goéland masqué. Ce festival de la littérature noire démarre dès ce jeudi à Pinmar et dure jusqu'à dimanche. Cette 15e édition réunit encore une fois un beau plateau d'auteurs venus de toute l'Europe. Parmi eux, le costarmoricain Briac Quayer qui signe les dessins de La Nuit Macorlan, une bande dessinée coécrite avec le Brestois Arnaud Le Gouefflec. Roger Elias, vous coordonnez le Goéland masqué depuis ses origines. Et cette année, le festival récompense la BD de Briac. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a subjugué dans son travail? C'est d'abord une extraordinaire création et je crois que le mot traduit bien l'impression qu'on a eue dans le jury. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, un scénario écrit par donc le complice Arnaud qui s'est totalement imprégné de l'esprit de Macorlan et qui a réussi d'une façon absolument étonnante à recréer son univers. Et puis il y a la création de Briac, tout à fait originale dans sa façon de représenter le Brest nocturne. Et là, effectivement, on est dans une création dont on ne voit pas beaucoup l'équivalent aujourd'hui en France. Peut-être le Belge Pinelli, hein, je crois que c'est celui qui aujourd'hui se rapprocherait le plus de Briac. Or, Pinelli, c'est quelqu'un de très grand et je crois que Briac également l'est désormais. Wow. Ça commence. Briac, vous, qu'est-ce qui vous plaît, qui vous inspire dans cet univers pas seulement du polar, de la littérature noire? Alors, oui, c'est la littérature noire plutôt. Le polar, pas vraiment. C'est-à-dire que non, ça peut être très bien. S'il y a enquête, moi, j'ai jamais travaillé sur des scénarios où il y a enquête. Donc, c'est pas policier, mais c'est plutôt la littérature noire. Je pense que. Enfin, je ne fais pas une grande différence d'ailleurs entre la littérature blanche et la littérature noire pour moi, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas de différence. Une atmosphère. Ouais, il y a une atmosphère et puis il y a cette atmosphère. Bon, pour ce qui concerne La Nuit Macorlan, c'est vraiment l'univers d'un écrivain qu'on a repris et qu'on a remis à notre sauce, mais pour d'autres projets, je pense qu'on veut surtout, c'est parler soit d'une atmosphère, quoi, vraiment transcrire une atmosphère et peut-être soit des liens sociaux, ça permet beaucoup de choses, quoi. Ça permet vraiment de traduire énormément il y a une palette très large dans le noir. Roger, vous justement qui connaissez le genre jusqu'au bout des doigts, après 15 éditions de Goéland masqué, quels sont les ingrédients d'un bon roman noir? Disons que je suis tout à fait d'accord avec ce que Briac vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a de la bonne littérature, point. Si l'on veut rentrer dans les différences, disons que la littérature blanche, trop souvent, c'est un petit peu regarder le nombril, alors que la littérature noire met les hommes dans des réalités sociales, met des hommes dans des difficultés. Il n'y a pas d'enquête policière, effectivement, ce ne sont pas des livres policiers, ce sont en fait des récits de vie. Et donc, dans les différents auteurs que nous invitons, alors il y a certes des romans policiers, incontestablement, parce que c'est un genre qui est absolument, c'est un genre qui est très porteur et qui effectivement a ses adeptes, mais on essaye également d'ouvrir notre regard vers une littérature qui est peut-être moins connue, en faisant venir des auteurs qui n'ont pas encore aujourd'hui gagné la faveur du public, soit parce qu'ils sont étrangers et dès lors moins connus, ou soit parce qu'ils sont en fait tout nouveaux dans le genre. Alors justement, parmi les 53 auteurs invités, si je ne me trompe pas, on retrouve des Anglais, des Irlandais, des Belges, des Suisses, des Espagnols. Est-ce que les codes de cette écriture noire varient selon les pays? Est-ce qu'on retrouve des choses typiquement espagnoles, typiquement anglaises dans ce type de roman? Effectivement, hein, il y a des réalités à partir desquelles donc, les romanciers s'inspirent, mais on trouve souvent les mêmes codes. Prenons l'exemple du détective privé, mal dans sa peau, en rupture familiale. C'est le même profil du personnage principal, en fait. C'est souvent ce que l'on retrouve, alcoolique souvent. Donc voilà, mais souvent. Qui souvent en prend plein la figure dans les enquêtes, et que l'on soit en Écosse, que l'on soit en Irlande, que l'on soit en France, on retrouve un petit peu. Alors, ça peut paraître des clichés quand certains auteurs n'ont peut-être pas suffisamment de talent pour varier et lorsqu'ils ne mettent pas une touche personnelle. Mais globalement, en fait, tout ce qu'on invite apporte un univers original.
Je pense qu'il y a quand même des écarts entre les auteurs des différents pays. Des différents pays. Enfin, moi, je me rappelle d'Eo Wynne, qui était un auteur irlandais l'année dernière, avec qui j'avais discuté, donc j'ai lu les œuvres depuis. Ça a quand même un côté très irlandais, quoi, avec tout le passif de l'IRA et qu'on sent qu'il transporte avec lui. Donc c'est vrai que ça donne des différences.